Bonjour tout le monde, c'est Aigle Chauve et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors sur la thématique de comment calculer dans les parties d'échecs. Alors c'est quelque chose de simple, il ne faut pas s'inquiéter parce que là nous ne sommes pas dans des cours de collège, lycée, université. Donc c'est quelque chose d'accessible à tout le monde normalement. Même moi qui suis plutôt mauvais à l'école sur le domaine des mathématiques, je réussis quand même à comprendre. C'est quelque chose de simple. En fait ce sont des mathématiques, ce sont tout simplement juste calculer une masse d'une façon très simple et faite d'une manière tactique, stratégique si vous voulez. Bon, même si la tactique et la stratégie sont deux choses différentes dans le monde des échecs, où je ferai une vidéo dédiée à la stratégie et à la tactique. Là, on va se concentrer sur calculer, parce qu'il y a deux moments où il faut calculer. Enfin, de ce que moi je sais, de ce que je fais en partie, il y a deux moments où je calcule, c'est simplement calculer sur l'attaque et calculer sur la défensive. Et après, nous avons calculé sur quelle situation je dois faire en premier. Et c'est ça qui est simple. Voilà. Deux calculs à faire, rien de plus. Donc là, on se retrouve sur chess.com. Alors, oui, j'ai dit chess.com, il n'y avait pas tout, il fallait sur du chess. Là, je vais sur chess.com parce que j'ai ma partie que j'ai déjà analysée et que je ferai une vidéo aussi analyse sur cette partie-là que j'ai fait. Et alors cette partie-là, on la voit d'ailleurs dans ma chaîne YouTube. C'est tout simplement la chaîne Je bats un Indien de 800 Elo avec le système de Londres. Donc là, je reprends la même partie parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à ces deux principes-là que je vais vous montrer. Donc là, on est sur chess. Donc partie à 700 Elo, 736 Elo en face de moi et 753 Elo à ce moment-là. Bon, alors système de Londres qui est pas fini certes, mais on a quand même du coup les premières confrontations qui sont ici. On vient du coup avoir quand même pas mal de pièces qui viennent attaquer ce centre et défendre ce centre. Alors, le coup d'avant, c'était tout simplement qu'il faisait pion sur H3. Là, du coup, l'adversaire, donc les noirs, viennent mettre pion sur E5. Et là, du coup, on a notre première menace. Alors là, on va venir sur le premier principe qui est de calculer l'attaque et calculer la défense. Donc, le suivi est blanc, donc là c'est très haut blanc, donc à moi. Et là, faut que je regarde tout simplement, est-ce que je dois défendre quelle pièce? Est-ce que je peux attaquer ou est-ce que je défends? Bon, là, le pion noir, du coup sur E5, vient me faire une fourchette, entre guillemets, dans le sens où ce pion-là est défendu par pion-là et par cavalier-là. Deux défenses. Il n'y a pas d'autres défenses. Donc là, actuellement, les noirs ont deux défenses. Mais ils menacent quoi? Ils menacent deux pièces. Et là, c'est une boulette des noirs parce que j'ai 3 d'attaque. J'ai 3 de défense plutôt, si vous voulez. Voilà. Les noirs sont attaquants, ils engagent, moi je suis défenseur, et j'ai de quoi défendre. Parce que ce pauvre pion-là est attaqué par pion D4, mais aussi attaqué par fou F4. Mais il faut pas oublier aussi notre cavalier qui est en recul sur la case F3. Donc j'ai 3 de défense et je gagnerai forcément une pièce. Et donc là, si on calcule bien, pion prend, cavalier prend, je prends de fou ou de cavalier. Et donc là, je sais que je suis vainqueur dans cette défense-là, et je peux maintenant mener aussi une contre-attaque grâce à ceci. Donc voilà, pourquoi j'ai utilisé cette partie-là, c'est que en fait, sur ce système de Londres-là, qui arrive assez souvent, c'est généralement alors c'est soit les noirs craquent et engagent le combat, et c'est en faveur pour vous, parce que normalement, du côté blanc, quand vous faites le système de Londres et que les noirs commencent à attaquer, soit ils ont une très bonne attaque, mais ça me paraît assez rare, surtout à ce niveau-là, à cet elo-là, normalement ils sont pas forcément une très bonne ouverture, comparé à nous les blancs avec le système de Londres, et en fait, quand ils craquent, donc là, un coup un peu bête, parce qu'il y a que 2 défenseurs, contre 3 attaquants, et là, du coup c'est victoire, parce on vient gagner un gain. Alors, au moins, même si c'est une pièce ou deux. Voilà, on a quand même une pièce qui est gagnée, qu'elle soit mineure ou pas, que ce soit un pion, c'est quand même un pion de différence, et un pion de différence, c'est quand même pas mal pour un début d'ouverture. Donc là, on vient de faire la première thématique, défense, attaque. Donc là, c'est le premier calcul que vous rencontrez généralement dans les échecs. Ce calcul-là qui est combien d'attaque, combien de défense.
Donc, si je le revois dans une autre occasion de cette partie, je vous remontrerai. Et là, on va passer sur la deuxième thématique. Deuxième thématique, qu'est-ce que c'est du coup? C'est quel problème je fais, enfin, quelle position je joue en premier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est donner une lettre à chaque mouvement possible, à chaque situation possible, mais on va pas au-delà de C. On fait A, B, C. Au-delà de C, ça commence à faire beaucoup de possibilités et c'est beaucoup trop pour réfléchir. Parce que dans le monde des échecs, il faut savoir réfléchir pas trop longtemps, pas non plus donner une action très rapide. Bien sûr, il y a des actions très rapides qui se font surtout lors des ouvertures, parce que ce sont des ouvertures théoriques, et en théorie, bah, vous savez forcément mettre quelques coups sans trop de logique, sans trop réfléchir. Mais ça, faudrait faire une vidéo particulière sur l'ouverture, parce que une ouverture a plusieurs variantes, et ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc, on va commencer sur cette deuxième thématique qui est tout simplement quelle position faire. Donc là, on va appeler du coup ce pion-ci le pion D4A. Donc c'est la possibilité A. La possibilité A est de prendre du coup le pion E5. Pardon. Donc la B, la proposition B, la situation B qu'on peut faire, c'est tout simplement de prendre avec le fou. Donc fou F4 qui vient sur E5. Après nous avons ensuite la possibilité C, qui est du coup cavalier F3 qui va aller sur E5. Pardon, E5 j'ai dit. Voilà. Donc là, on a A, B, C. Voilà, en gros, c'est un sort de petit problème mathématique, mais qui a un problème mathématique assez simple là quand même. Bon, il y a des problèmes forcément beaucoup plus durs. Mais là, ça dépend du niveau, du Elo de la personne. Là, on est sur un Elo à 800, c'est plutôt débutant, plutôt basique. Et là, je pense que tout le monde a un peu trouvé qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Alors forcément, là, ce que je fais moi à la suite, c'est tout simplement pion D4 qui va prendre du coup, qui va manger le pion D5. Parce que c'est logique, je ne vais pas prendre une pièce majeure pour que le pion adverse vienne prendre une pièce majeure. Ce serait un peu bête. Alors là, du coup, l'adversaire reprend du pion, ce qui est logique, il ne va pas reprendre du cavalier. Et là, le choix arrive, du coup. Donc là, notre proposition B et C vont maintenant se transformer en A et B. Donc là, la proposition A est fou F4 est-ce qu'il va prendre pion E5, ou est-ce que c'est proposition B, donc cavalier F3 qui va prendre E5? Et c'est là qu'il faut réfléchir. Parce que si je prends de fou, et bah, cavalier peut prendre. Pourquoi pas? Et après, je reprends du cavalier. Mais quand je prends cavalier, bah, qu'est-ce que je menace après? Bah, pas grand chose finalement. Alors que si je prenais du cavalier directement, il y a peut-être échange. Je reprends du fou. Et là, j'ai une attaque ici. Alors, je joue un coup, je joue la possibilité A, qui est de prendre le pion E5 grâce au fou. Alors, je ne sais plus trop pourquoi, il y avait peut-être, je sais pas, en fait, je ne saurais même pas vous dire. Oula, petite erreur. Donc là, je sais pas pourquoi je prends du fou. Parce que d'habitude, je prends du cavalier. Et alors là, grande surprise, le joueur adverse joue fou. Il joue fou D6. Et là, je suis stupéfait, je pense, à ce moment-là. Peut-être pas, peut-être que oui, je me rappelle plus de la vidéo, de ma réaction. Mais là, là, si je rejoue une même partie, je serais stupéfait. Mais je fais une petite boulette, entre guillemets. Et en fait, cadeau. Là, je prends pion, forcément. Là, j'ai deux possibilités. Soit, possibilité A, je prends fou. Possibilité B, de prendre le pion ici, de gagner la tour après. Là, vous voyez, en fait, c'est des calculs qu'il faut faire, entre guillemets. Hein, c'est pas des divisions, des multiplications, ou je sais pas quoi. C'est des sortes de probabilités, je suppose, on va dire. On va venir jouer un peu en disant, si je fais ça, il y a ça normalement. Et ou pas, tu vois, il y a ça aussi, on ne sait pas trop. En fait, il faut se projeter dans la partie pour calculer, en fait. C'est comme quand vous achetez une maison. Bon, je pense que la plupart n'achèteront pas de maison avant longtemps. Ou un appartement. Voilà, vous achetez une maison, un appartement, un milieu où vous allez vivre. Il faut se projeter des fois. Il faut se projeter avec les meubles que vous allez avoir,
faut se projeter avec le niveau de vie, faut se projeter avec les travaux, il y a plein de choses comme ça. Et en fait là, on va se projeter pareil, on va se projeter en disant tel acte, quelles conséquences. En gros, chaque acte a une conséquence. C'est ce qui est logique hein, dans la vie de tous les jours. Il y a action, conséquence. Là, c'est pareil. Là, c'est action, donc mouvement de la pièce, et conséquence après. Donc là, la conséquence qui est là du joueur noir, c'est tout simplement qu'il m'offre sa tour une pièce majeure. Donc forcément, moi, je me gêne pas parce que là, il menace rien d'autre le fou. Et même s'il aurait défendre, mais il pourra pas défendre. Donc là, bah le fou pense venir rattraper sa bêtise en revenant manger mon fou si je prenais la tour. Parce qu'en fait, je pense qu'il pensait que j'allais faire ça. Après, lui, il faisait ça. Sauf que, non. J'ai la tour qui est là, qui est gratuite. J'ai un cavalier qui défend. Donc là, la possibilité, c'est possibilité A, je prends la tour. Possibilité B, je prends le fou avec le cavalier. Possibilité B, je gagne, forcément. Je gagne une tour et je gagne un cavalier plus tard. Donc là, il prend, moi je prends. Là, il joue pour dégager son cavalier. Sauf que il regarde pas et il me redonne son cavalier. Alors certes, mon fou menace son cavalier et est protégé par pion. Mais moi, je suis en majorité. Je suis en majorité de guerre, je suis en majorité de pièces. Et je vais pas me gêner de prendre un cavalier. Là, il a beaucoup moins de mouvement. Et là, je me gêne pas en fait. Donc voilà pourquoi c'est essentiel en fait de vouloir calculer. Faut pas jouer des coups à la va-vite, faut prendre son temps. Dans tous les cas, je sortirai une vidéo sur avoir l'état d'esprit, avoir comment avoir le mental et tout dans une partie d'échecs pour pouvoir gagner en fait une partie d'échecs simplement ou rester quand même un peu plus zen sur une partie et pas jouer des coups à la va-vite en disant ça c'est bien hop sans regarder. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aidera. Si ce n'est pas le cas parce que c'était pas assez clair, alors mettez-moi un commentaire et je referai une vidéo beaucoup plus détaillée. Alors dans le cas, chaque vidéo que je fais, c'est une vidéo introductive. Il y aura forcément une vidéo beaucoup plus élaborée sur ce sujet-là, dans le tôt ou tard. Voilà, donc moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.